Bonjour à tous, je suis Sarah Cabero et je vous souhaite la bienvenue dans votre conférence Énergie et médiumnité. Vous allez pouvoir, en dessous de cette vidéo, écrire vos ressentis et répondre aux questions que je vais vous poser. Dans cette conférence, j'aimerais savoir comment vous allez. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y inscrire? Qu'est-ce que vous aimeriez y découvrir? Et en attendant vos réponses, je vais vous expliquer le sommaire. Je ne vous répondrai pas de suite à vos questions, quoiqu'il y en a beaucoup dont je vais répondre dans cette conférence. Mais j'y répondrai quand cette conférence sera terminée. Vous pourrez écrire vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je répondrai directement à vos messages dans les jours à venir. Qui je suis? Mon histoire, ma mission. Alors, moi, je suis Sarah Cabero. Je suis ce qu'on appelle ouvreuse de voix. Qu'est-ce que c'est ouvreuse de voix? Ouvreuse de voix, c'est qu'en fait, j'ai la capacité, je dégage dans mon aura et dans mon humain le fait d'ouvrir les capacités et les dons des personnes, qu'ils soient endormis ou déjà réveillés. C'est comme un amplificateur qui va aller reconnecter ce qui est déconnecté à l'intérieur de votre être, de votre cerveau, pour réactiver vos capacités, même encore endormis. Alors, comment j'en suis venue là? Parce que ça ne s'est pas déclenché du jour au lendemain, je n'ai pas pris conscience tout de suite de quelle était ma mission. Alors, moi, j'ai commencé ma vie, j'ai commencé à travailler très tôt, j'avais 17 ans et demi. J'ai commencé à travailler très tôt dans l'aide à la personne. Je travaillais auprès de personnes âgées, auprès d'enfants, auprès de divers publics, parce que je voulais les accompagner. Et puis, je me rendais compte au fur et à mesure de mes expériences que j'aimais aider et accompagner les gens, mais je ne voulais pas faire ce genre de travail toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du service, j'ai fait de l'animation, de l'aide à l'école aussi, pour les personnes âgées, pour divers publics. Et il n'empêche que je ne me sentais toujours pas à ma place et je ne me voyais pas travailler plus de 40 ans dans ce domaine-là, même si je savais que je voulais aider les gens. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi. Pendant plusieurs années, j'ai fait beaucoup de remplacements, de missions d'intérim, parce que je ne voulais absolument pas de CDI. Je voulais trouver ma voie. Et puis, au bout d'un moment, donc au bout d'une dizaine d'années, ce que j'ai fait, c'est qu'un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, allez, Sarah, c'est maintenant, là, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? J'avais déjà 2 enfants, dont un en bas âge. Je me suis dit, bon, psychothérapeute, ça m'intéresse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, j'ai été rencontrer une psychothérapeute. Et là, elle me dit, ben ouais, mais la formation, elle coûte 9 000 euros et c'est pendant 4 ans. Donc là, je me dis, ben non, c'est juste pas possible avec les enfants. Et puis, du coup, elle me parle de la sophrologie. Là, je me dis, ouais, mais c'est quoi la sophrologie? Je ne connaissais absolument pas à l'époque, en 2009. Elle me dit, la sophrologie, c'est relaxer les gens. Là, je me dis, ouais, non, moi, relaxer les gens, c'est pas ça qui m'intéresse, quoi, je veux les accompagner. Mais quand même, en rentrant chez moi, je regarde un petit peu sur Internet, j'habitais en région parisienne à l'époque, et puis je tombe sur une école de sophrologie où je demande le programme. Et puis la personne me rappelle dès le lendemain, je n'y attendais pas, et là, elle m'explique vraiment en détail ce qu'est la sophrologie, et je me rends compte que c'est vraiment une technique d'accompagnement qui pourrait être favorable pour moi, et pour pouvoir aider et accompagner les autres. Donc, je trouvais la personne tellement humaine au téléphone, tellement dans la même dynamique que moi, que du coup, 15 jours plus tard, j'étais en formation sophrologie, sans même savoir si ma formation allait être financée ou pas. Elle a été financée. En formation sophrologie, du coup, là, j'ai commencé à m'entraîner avec des personnes. Après, je me suis mise à mon compte, j'avais fini ma formation, puis je m'en suis rendu compte qu'il me manquait des outils, des techniques. Et puis, ma formatrice s'était formée à la PNL à l'époque. Et puis, j'ai rencontré d'autres personnes formées en coaching et en PNL. Et là, je me suis dit, bon, il me manque ça, quoi. Il me manque le questionnement. Il me manque qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir aider les gens à prendre conscience eux-mêmes de ce qu'ils ont besoin. Que si je leur apporte directement la solution, ça ne prend pas. Donc, il faut qu'ils prennent conscience des choses. J'ai besoin d'avancer. Donc, je vais me former à la PNL à Paris.
Là, du coup, ben, je finance de ma poche, hein, parce que du coup, je n'ai pas le droit à 50 financements non plus. Donc, je finance de ma poche, je suis la formation, super intéressante. J'étais vraiment épanouie et super bien. Et puis là-bas, je rencontre des personnes formées aux énergies. Et là, je me dis, waouh, elles me paraissent tellement heureuses, tellement épanouies, moi aussi, je veux être comme ça. Donc, je me forme aux énergies. Je me suis formée à plein de techniques énergétiques. Au début, j'étais beaucoup dans le ressenti, c'est-à-dire que quand je faisais des soins, quand je recevais des messages, c'était dans le ressenti intérieur. Et puis, au fur et à mesure de mon évolution, au fur et à mesure que je me suis nettoyée, guérie, que j'ai fait des échanges aussi avec d'autres thérapeutes pour avancer, et que j'ai travaillé sur moi, là, j'ai pu, du coup, commencer à entendre. Donc, j'ai pu entendre les guides. Et puis, au fur et à mesure que je me suis développée, que j'ai avancé, là, j'ai pu voir. C'est-à-dire que j'ai pu au début voir des images, et puis de plus en plus des films. Et puis maintenant, je communique directement avec les guides, que ce soit par le ressenti, par l'auditif, ce que j'entends, et par le visuel. On a tous un canal préférentiel et c'est normal qu'il y en ait un qui se développe en premier. Les autres, après, suivent petit à petit. Une fois qu'on prend confiance en soi, on sait qu'on sait déjà les choses en nous, parce qu'on sait tous les choses en nous. Il suffit simplement de décoder son propre dictionnaire. Donc voilà, j'ai avancé sur mon petit bonhomme de chemin comme ça depuis 2009 et mon envie, c'était vraiment, en accompagnant les gens, de pouvoir les aider au plus vite à se développer, à se guérir intérieurement et à se sentir bien et surtout dans leur mission de vie. Donc ça a toujours été mon credo. Et puis, j'ai fait beaucoup de séances de sophrologie, coaching, énergétique. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me disais, mince, accompagner les gens un par un, j'aimerais plutôt en accompagner, les accompagner, offrir autre chose, leur apprendre à s'accompagner eux-mêmes aussi. Donc, j'ai créé des ateliers de développement personnel qui ont cartonné en Vendée sur la confiance en soi, gestion du stress et des émotions, plein de thèmes comme ça. J'avais beaucoup de personnes. Puis au bout d'un moment, j'ai atteint un seuil où je me suis dit, bon, allez, c'est parti, maintenant j'ai envie de former les gens. Et donc, du coup, il y a 3-4 ans de ça, j'ai commencé à former à la sophrologie, PNL coaching et énergie. Et puis là, j'ai canalisé en fait les guides qui m'ont dit, bon, alors maintenant, Sarah, tu vas faire une formation énergie et médiumnité. Et cette formation, alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la conférence à quoi elle m'a servi et à quoi elle sert à mes élèves. Donc, ce que j'ai canalisé à ce moment-là, c'est que cette formation nous permettrait à mes élèves d'être connectés autant à la Terre qu'au guide. Alors, pourquoi? Parce que la différence entre les médiums et les magnétiseurs, c'est que les médiums sont très ouverts au niveau du chakra couronne, le chakra qui est au niveau du sommet du crâne. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir les informations du haut vers le bas. Et les personnes qui sont plus dans la guérison, les magnétiseurs, sont très souvent beaucoup branchés à la Terre, au magnétisme terrestre, pour la plupart. Et en fait, en étant branchés à l'énergie de la Terre, très souvent, du coup, ils ne sont pas assez connectés au niveau de leur guidance. Et ceux qui sont très connectés au niveau de leur guidance ne sont pas assez ancrés au niveau de la Terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, du coup, quand on est très ouvert, donc c'est ce qui m'est arrivé au niveau médiumnité, et qu'on n'est pas assez ancré, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de bonnes idées, mais on va avoir beaucoup de mal à les faire se concrétiser dans la matière et à pouvoir avoir, par exemple, je ne sais pas moi, un travail qui nous plaît, beaucoup de clients, on va avoir plein d'idées pour écrire un livre, mais on ne va pas réussir à le faire, ou ça va être très compliqué, très laborieux, on va avoir envie de se mettre au sport, mais on ne va pas passer à l'action. Voilà, tout ça, c'est le manque d'ancrage et de stabilité intérieure. Parce qu'on est très haut en énergie, mais en énergie subtile. Et on manque d'ancrage. Et pour ceux qui sont plus dans la guérison et le magnétisme, eux vont être quand même assez terre à terre. C'est-à-dire que du coup, ils vont pouvoir mettre plein d'actions en place, mais tout ne va pas forcément fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ils ne recevront pas forcément les bonnes idées. Donc, le but de ce que j'ai canalisé, c'est vraiment d'apprendre à se connecter aux deux énergies. Parce qu'on a tous une préférence pour l'un ou pour l'autre, que ce soit conscient ou inconscient.
on est plus doué, en fait, soit pour la guérison, soit pour la médiumnité. Là, le but, c'est pas forcément d'en faire un métier pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est pas le but premier. C'est vraiment d'être équilibré intérieurement entre ces deux énergies. Pourquoi? Parce que si je veux faire des soins énergétiques, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir besoin de recevoir des informations pour savoir, pour bien faire mes soins énergétiques. Donc, je vais avoir besoin d'être aussi bien connecté en haut, par l'énergie des guides, de la conscience supérieure, de Dieu, peu importe comment vous l'appelez, et en bas, au niveau des énergies de la Terre, des énergies de nettoyage et de guérison. Mais dans ma vie quotidienne, c'est pareil. C'est exactement le même principe. J'ai une entreprise et j'ai besoin d'avoir des bonnes idées, donc d'avoir mon chakra couronne, mon chakra troisième œil pour pouvoir voir aussi, avoir une vision de ce qui est juste, mon chakra gorge pour pouvoir communiquer et canaliser ce que je reçois comme intuition, et aussi une énergie qui va être d'ancrage au niveau de la Terre pour pouvoir mettre en place ce que j'aurais reçu comme information. Donc, ça va me servir vraiment dans la vie de tous les jours. Ça, c'est très important. Maintenant, comment savoir si vous êtes guérisseur ou si vous êtes plus médium? C'est comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire que si vous avez des facilités à mettre des choses en place dans la matière, mais que ça n'aboutit pas souvent ou que ça ne va pas au niveau de vos espérances, c'est que vous avez un bon ancrage, mais pas assez d'ouverture au niveau médiumnité, ou alors vous avez peut-être une bonne ouverture, mais vous n'avez pas encore compris comment fonctionne votre dictionnaire intérieur pour se différencier votre mental de votre intuition. Là, vous êtes plus dans l'énergie de la Terre, donc dans l'énergie de guérisseur. Si, par contre, vous avez vraiment de très bonnes idées, vous êtes vraiment appelé vers quelque chose de plus grand, une sorte de mission de vie, d'aider les gens, mais sur un plan plus subtil, là, du coup, vous allez avoir plein de bonnes idées et vous allez avoir du mal à les mettre en application. C'est que là, du coup, vous êtes plus dans la médiumnité pour développer votre côté guérisseur. Même si vous n'en faites pas votre métier, je le répète, c'est vraiment aussi un équilibre dans sa vie privée intérieure. Alors, les énergies de la Terre. Donc, les énergies de la Terre, c'est vraiment, voilà, pour visualiser notre belle planète Terre, ce beau globe terrestre. Et ces belles énergies de la Terre, il y a plein de manières de s'y connecter. D'ailleurs, après, on va faire des petits exercices, cette méditation guidée que je vais canaliser des guides. Les énergies de la Terre, à la base, elles nous servent, voilà, c'est les fondations. Vous voyez une maison, si vous n'y faites pas de fondation, les murs, ils vont tomber. C'est pareil, en fait. Les énergies de la Terre, c'est vos fondations. C'est ce qui va vous permettre d'être droit dans vos bottes. Que quand vous dites non, c'est non. Ça, c'est pas évident, ça, on est souvent désancré. C'est l'acceptation qu'on est sur cette planète pour une bonne raison, qu'il y a du bon et du mauvais, qu'on a peut-être quelque chose à y faire sur cette planète pour améliorer les choses. Peut-être déjà montrer l'exemple. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont relatives à l'ancrage. Au niveau du chakra, c'est le chakra qui se trouve au niveau du périnée. Le chakra d'ancrage, mais qui est aussi relié à tous les autres chakras principaux et subtils. Donc, ce qui va se passer, c'est que plus on va être dans sa stabilité intérieure, donc les exercices vont effectivement nous aider à être plus stable, mais ça vient vraiment de l'intérieur, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir de quoi on a besoin pour pouvoir être stable intérieurement et surtout se sentir bien dans son corps. Les énergies célestes, c'est quand on va être connecté au plan subtil, quand on va être connecté au guide, quand on va être connecté à son intuition, à sa conscience supérieure, à Dieu, à Bouddha, voilà, peu importe comment on l'appelle, mais c'est cette connexion, en fait, avec le plan céleste, avec, on peut dire, ciel, énergie, ciel, terre, pour trouver notre équilibre sur Terre et en nous. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat qui est en dessous, dans les commentaires, et puis j'y répondrai dans les jours à venir. Alors, pourquoi développer nos capacités? À quoi ça sert? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut faire des soins énergétiques, on peut faire des guidances de médiumnité, mais pas que. L'important, c'est d'abord pour soi-même et pour sa vie privée ou sa vie dans son travail.
J'ai un conflit avec mon fils, eh bien simplement, comme j'ai appris à me connaître, j'ai appris à travailler avec ces différentes énergies qui me permettent d'être équilibrée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, je vais pouvoir me recentrer en moi quand je vais avoir une émotion difficile. Je vais pouvoir me reconnecter à ces énergies et je vais pouvoir canaliser de mon intuition, de mes guides. Qu'est-ce que je pourrais dire? Quelle vision des choses je pourrais aborder pour pouvoir mieux communiquer avec mon enfant pour qu'on ne se dispute plus. Ok? Donc vraiment dans la vie quotidienne, ça peut être son enfant, ça peut être son mari, ça peut être ses amis, sa famille, etc. Et puis dans son travail, ça va être, pareil, dès qu'on va ressentir quelque chose qui nous est un peu défavorable, se recentrer. Comme on se connaît, on y arrive très 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 vite, puisqu'on a fait ce travail sur soi. Et puis là, du coup, on va pouvoir recevoir les bonnes informations de pourquoi on vit ça, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire et qu'est-ce qu'on peut dire pour améliorer la situation et faire pour améliorer la situation. Donc ça va vraiment servir dans plein de possibilités différentes et dans tout son quotidien. Donc si moi je suis alignée avec moi-même, si je me sens bien, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, mon environnement, il change. C'est automatique parce que plus je dégage une énergie positive et favorable, et plus je vais créer consciemment ou inconsciemment des opportunités pour avancer vers ce qui est bon pour moi. Mais tant qu'on ne se connaît pas suffisamment intérieurement et qu'on n'a pas appris à s'aligner et à comprendre son propre dictionnaire interne, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on est en décalage entre ce qu'on veut et ce qui se passe parce qu'on a nos peurs, parce qu'il y a plein de choses qui viennent rentrer en ligne de compte. Voilà, qu'on a besoin de travailler et d'améliorer. Alors, comment développer vos capacités? Alors, on peut développer ces capacités en guérissant nos blessures intérieures. Nos blessures intérieures viennent de vie antérieure, de notre enfant, quand on était enfant, notre adolescence, notre adulte, de tout ce qu'on a pu vivre, qui a pu laisser des traces intérieures qui ne sont pas guéries. Ensuite, en écoutant nos besoins. Alors ça, c'est le petit cadeau que je vais vous offrir à la fin de la conférence pour vous apprendre à vous écouter. Parce que plus on s'écoute, plus on va vers ce qui est bon pour soi, plus on dégage une énergie positive et plus on est aligné. En transformant vos croyances limitantes. Et oui, alors des croyances limitantes, on en a des tas. Donc, on va apprendre à savoir ce que c'est une croyance limitante et on va apprendre à le travailler. Et en apprenant à vous servir de vos capacités. Parce que plus vous apprenez à vous servir de vos capacités, qu'on a tous, parce qu'on a tous le même cerveau, on va simplement des fois être plus doué dans un domaine qu'un autre. Et c'est normal, on n'a pas eu la même vie. La vie nous a obligés à développer des capacités spirituelles ou pas spirituelles. Ça peut être des capacités humaines, de communication ou autres, dont on va être très à l'aise dans certains domaines et dans d'autres, pas du tout. C'est pas grave. Ça se développe au fur et à mesure qu'on enlève, qu'on travaille sur les 3 premiers axes, et bien du coup, on va pouvoir apprendre à se servir de nos capacités, les découvrir de plus en plus. Maintenant, on va faire une méditation canalisée. Donc, ce que je vous propose, c'est soit de mettre pause parce que vous avez besoin de noter des choses, et auquel cas vous reprenez après, ou alors on part directement. Donc pensez à couper les téléphones, à tamiser la lumière. Pensez à vous mettre une petite couverture sur vous pour ne pas vous refroidir. Pensez à être assis, dans l'idéal, confortablement, les pieds à plat au sol, les jambes et les bras décroisés et relaxés. Cette méditation guidée, elle va être là dans un premier temps pour vous connecter aux énergies de la Terre, pour vous connecter aux énergies, alors que ce soit des guides, de Dieu, de Bouddha, de votre conscience supérieure, vous y mettez vraiment le mot que vous voulez. D'accord? Vous n'êtes pas visuel, vous avez du mal à visualiser, c'est pas grave. Votre cerveau, lui, il entend tout, il intègre tout. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Soyez dans le ressenti. Ou si vous êtes dans l'auditif, prenez des mots qui vous parlent.
Voilà, simplement, restez ici et maintenant avec vous-même. Vous avez des pensées, comme sur un nuage, vous les laissez passer, vous revenez à la méditation. C'est pas grave. Félicitez-vous. Ouais, yes, je me suis rendu compte que j'avais des pensées, je peux revenir maintenant, plus vite qu'avant, à moi-même et à cette méditation. Et puis, vous pourrez la réécouter à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et je vous dis, votre inconscient entend tout. Donc, il n'y a pas de problème. On peut l'écouter tous les jours, on peut l'écouter une fois par semaine, on peut l'écouter tous les 3 mois. C'est vous qui verrez comment vous en avez besoin. On va s'ancrer au niveau du chakra de la terre pour être dans notre stabilité intérieure. On va se connecter à nos guides, à notre conscience supérieure, peu importe comment vous l'appelez. On va revenir au niveau de notre cœur, au niveau de vous-même. Et puis, je vais me laisser porter par les guides pour que vous puissiez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Donc, cette méditation est puissante parce que je suis connectée au guide à chaque fois pendant toute la méditation. Alors, je vous laisse juste 2 petites minutes. Vous vous relaxez. Vous vous mettez bien confortablement. Et j'arrive tout de suite. Alors, on inspire tranquillement. Voilà, on se met à l'intérieur. On inspire tranquillement et profondément à son rythme. Voilà. Sentez l'air qui entre dans vos poumons et qui repart. Comme un circuit. J'inspire, je me pose là, ici, dans mon corps. On va inspirer tranquillement en comptant jusqu'à 5. Et on expire tranquillement en comptant jusqu'à 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4. De plus en plus doucement et à votre rythme. Vous expirez par le nez ou la bouche par rapport à ce qui est le plus adéquat et agréable pour vous. On continue. De plus en plus doucement et profondément. On continue encore. On inspire tranquillement en comptant jusqu'à 5 et on expire tranquillement en comptant jusqu'à 5. Voilà, il se pose ici et maintenant, bien confortablement dans son corps, dans son... C'est ça ce qui se passe dans notre corps. Le rythme cardiaque, il se ralentit. Calmer le flux de pensée. Il se détend, depuis la place sur le sol. On va visualiser son chakra racine. Notre chakra racine se trouve au niveau du périnée, se trouve ouvert vers l'intérieur et vers l'extérieur. Comme si de notre beau chakra racine. On va visualiser pour les femmes notre utérus, et pour les hommes le chakra sacré, qui est juste en dessous du nombril. Comme une belle coupe dorée, une belle coupe remplie d'un beau liquide agréable. C'est notre pouvoir intérieur qui est relié au chakra
racines de votre vie. Et comme si des racines, comme des belles grandes racines d'arbre, partent en fait de cette coupe au niveau qui descend au niveau du chakra racine, chakra au niveau du périnée, et qui se propage dans les jambes, et même entre les jambes, de belles grandes racines, qui continuent à descendre et qui plongent dans la terre et au plus profond de notre belle terre. Wow, avec cette belle énergie dorée, pour d'autres elle soit rouge, cette couleur se poser. Et puis cette belle énergie de nos racines, de cette belle terre-mère qui remonte par la plante de nos pieds, dans toutes nos racines, dans nos jambes, jusqu'au niveau du chakra sacré, en passant par le chakra racine, jusqu'à notre belle coupe dorée, remplie de ce beau liquide qui est notre magie et notre pouvoir intérieur. Et ces bel ancrage qui remonte dans notre chakra du plexus solaire qui se trouve au niveau de l'estomac, comme un beau soleil jaune, waouh, qui émane de toute cette belle énergie, comme si ces racines, voilà, remontaient, cette belle énergie, et puis remonte encore au niveau du chakra du cœur, au niveau de la poitrine. Vous pouvez même toucher votre chakra cœur, de même pour les femmes, toucher votre poitrine. Voilà, c'est vraiment une énergie vitale qui travaille, qui circule. Et puis, cette belle vibration, ces belles racines qui remontent au niveau du chakra gorge. Une belle énergie bleu clair. Voilà, comme des racines qui remontent. Voilà, elles sont dans les deux sens. Elles sont vers la terre, elles sont vers le haut aussi. C'est très beau. Des racines dorées. Et qui remontent encore au niveau du troisième œil, au niveau du front. Belle énergie bleue. Et qui remonte encore au niveau du chakra couronne, cette belle énergie violette, blanche, qui s'ouvre. Voilà. Et là, on est connecté, ancré dans l'énergie de la terre. Et d'ailleurs, cette belle racine aussi se file dans nos épaules, dans nos bras, dans nos mains. Waouh, wow. On est dans une énergie posée, stable, de sécurité. Et sentez comme c'est agréable d'être dans cette énergie-là dans notre corps. On laisse bien cette énergie circuler. Et notre chakra couronne s'ouvrir comme une fleur qui s'ouvre. Waouh! Une belle fleur violette, blanche, lumineuse. Tout le chakra soit lié, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Comme si des beaux spots étaient allumés des deux côtés. Et on ouvre nos portes intérieures, toutes nos portes, pour laisser émaner et rentrer cette lumière dans toutes nos cellules. Sans oublier les bras, les pieds, les mains, les bras, les pieds, les jambes. Ok. Et là, on est connecté à notre divin intérieur. On est connecté à notre conscience suprême. Comme si il y avait un rayon de lumière qui nous relie à notre conscience suprême, à notre moi qui sait tout, qui se souvient de notre mission de vie et qui nous guide. Et puis si je monte encore sur un plan différent, là je me mets vraiment dans mon énergie du cœur et d'amour, pour déjà apporter un grand
émane cette lumière d'amour en moi et autour de moi, qui va me faire aller sur le plan des guides cette fois. Alors, je reste là où je me sens le mieux. Si je me sens le mieux sur le plan de ma conscience supérieure, de mon âme, j'y vais. Si je me sens mieux sur le plan des guides, je reste sur le plan des guides et des hauts guides. Les guides peuvent être Bouddha, Marie, Jésus. Voilà. Laissez-vous simplement guider, même si vous ne savez pas. Allez-y avec votre affinité. Ce n'est pas toujours le même guide à chaque instant. Vous avez besoin de différents. Des compétences différentes. Mon affinité aujourd'hui, par exemple, c'est Bouddha. Pas le connaître. Dans mon cœur, à Bouddha. Voilà. Et je laisse cette belle énergie descendre à l'intérieur. Mes mains sur mon cœur pour les femmes, car c'est vraiment cette énergie qui me fait avancer. Les mains sur le chakra racine, sur le sexe pour les hommes, car cette énergie de vie, au niveau du bas du corps, pour les hommes. Pour les hommes, vous visualisez cette énergie de vie au niveau du chakra racine qui monte au niveau du cœur et qui circule et qui redescend. Et pour les femmes, au niveau de la poitrine, cette énergie qui part de la poitrine, qui descend au niveau du chakra racine et qui remonte à la tête. Voilà, ça descend et ça remonte. Pensant à passer aussi par le dos. Et cela circule dans cette belle énergie. On va demander, en étant bien ou en vibration comme ça, être parfaitement aligné. Dans notre stabilité intérieure, dans notre guidance. Voilà, harmoniser, aligner et équilibrer. Et on accueille simplement cette énergie. On demande à être parfaitement guidé, aligné, tous les jours. Voilà. Vous restez comme ça aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Respirez cette énergie. Mettez sur pause quand vous sentez que vous en avez besoin, parce que vous avez plus de besoin de temps d'intégrer. Parfois, je vais un petit peu vite, parce que comme je canalise en même temps, ce que je reçois comme information, du coup, j'en reçois beaucoup. Donc, je suis obligée d'aller assez rapidement. Mais voilà, faites des pauses. Reprenez. Allez-y à votre rythme. Voilà, quand vous sentirez prêt, vous pourrez revenir tranquillement, ici et maintenant, dans cette pièce, sur vos appuis. Voilà. Vous retrouvez, vous regardez, vous touchez peut-être votre corps. Voilà, je vous laisse revenir, pensez à boire de l'eau aussi. Puis vous allez, si vous le souhaitez, écrire dans les commentaires comment vous avez vécu cette séance. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'est important de formuler, mettre dans la matière, parce que si ça reste là, dans la tête, du coup, ça ne va pas avoir le même effet que si on le pose dans la matière. Rappelez-vous, on reçoit, on pose dans la matière. Donc le fait d'écrire, ça vous permet de poser dans la matière. Donc ce qui est génial, c'est que du coup, il y en a qui vont avoir ressenti des choses, il y en a qui vont avoir vu des choses, il y en a qui vont avoir entendu des choses, il y en a qui vont avoir simplement l'impression de s'être détendu, relax. Il y en a qui vont avoir l'impression peut-être de s'être endormi. Pas grave, tout est juste, on accueille. Je pense qu'il est important d'arrêter de se battre avec soi-même et sur ce qu'on devrait ressentir, pas ressentir, vivre, pas voir, pas voir. Je pense qu'à force de se battre, on se fait beaucoup de mal intérieurement. Et que le but, c'est simplement d'accepter ce qui est. Laisser passer. Quand on accepte et qu'on laisse passer, waouh, il y a tout qui s'ouvre à l'intérieur.
Et quand ça s'ouvre à l'intérieur, ça s'ouvre à l'extérieur. Alors, maintenant, je vais vous expliquer la formation énergie et médiumnité pour vous développer. Et puis après, on fera des exercices pour que vous appreniez à vous écouter. C'est mes petits bonus du jour que j'avais vraiment envie de vous partager. Alors, la formation énergie et médiumnité, comme je vous l'ai expliqué en début de webinaire, de conférence, je l'ai canalisée dans le but vraiment d'être aligné avec les énergies, dans le but d'être vraiment connecté à son moi supérieur, à son intuition, à sa stabilité intérieure, à son ancrage, pour vraiment ne plus avoir besoin des autres pour se compléter, mais juste être bien avec les autres. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, en fait, il y a eu d'un côté les médiums, d'un côté les magnétiseurs. Par exemple, moi, j'étais plus dans la médiumnité, et même sans le savoir, hein, d'ailleurs, sans en avoir conscience, je vais me mettre en couple où ma meilleure amie va être plus dans l'énergie de guérison. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais avoir besoin de trouver mon équilibre, de me sentir complète. Donc, je dépends des autres personnes. Alors que là, avec cette technique-là, ça veut dire qu'on est prêt maintenant à trouver son équilibre intérieur et que c'est facile et qu'on va à notre rythme, mais que vraiment, c'est une fois qu'on a la technique, c'est facile, ça va rapidement. Et du coup, on n'a plus dépendant des autres pour aller bien, et simplement, on peut être dans le bien-être avec les autres. Voilà, sans en dépendre et du coup sans être malheureux quand ils sont pas là ou quand ils disent des mots qui pourraient nous blesser. Alors, il y a 3 modules dans cette formation. Alors, j'ai déjà fait, je crois qu'il doit y avoir 106 inscrits. Alors, 106 inscrits en formation en ligne, plus tous ceux qui avaient suivi la formation présentielle. Donc, ça doit faire à peu près 150-200 personnes qui ont suivi cette formation. Et j'ai pas une seule personne qui l'a regretté. Je reçois très régulièrement des messages, des mails pour me remercier et me dire que leur vie avance énormément grâce à cette formation. Et du coup, ce qui me remplit aussi le cœur, parce que je remercie beaucoup mes élèves, c'est vraiment un partage. On évolue, et on s'entraide à évoluer. Et c'est génial. On continue d'avancer tous sur notre chemin. Dans le module 1 de la formation, donc ce sont des formations en ligne. Enfin, il y a aussi des formations en présentiel. Mais en ligne, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez avancer à votre rythme. En fait, j'ai enregistré tous les cours en vidéo. Tous les cours en vidéo, plus les livrets que les personnes peuvent lire. Les cours en vidéo peuvent être sous-titrés. Ça se fait automatiquement via le logiciel. Il y a un forum de discussion pour poser toutes les questions. Et puis, il y a des groupes privés Facebook où les élèves, en fait, se retrouvent entre eux, par région ou pas, hein, parce que j'en ai de plusieurs pays différents et de plein de régions différentes. Alors, il y en a qui s'échangent des séances, qui s'entraident par Skype. Il y en a d'autres qui s'entraident directement en se voyant. Nous, en Vendée, on fait régulièrement aussi des échanges où on se rencontre, où on se fait des soins mutuellement, où on continue d'avancer, d'évoluer, d'apprendre des choses. Donc, c'est vraiment un côté formation en ligne pour que vous puissiez avoir le temps de faire à votre rythme, parce que c'est vraiment ce qui est important dans cette formation, c'est d'écouter son rythme. Ce sont des vidéos qui durent entre 10 minutes, entre 10 et 30 minutes. C'est vraiment des vidéos qui sont faites pour que vous puissiez en écouter 2 à 3 par semaine et que vous puissiez mettre en application ce que vous travaillez. Et ça, c'est génial parce que du coup, en fait, ça se fait très vite et ça se fait vraiment tout seul. Tous les cours ont été canalisés, je les ai canalisés des guides pour justement que nous puissions continuer à évoluer. Dans ces cours, on apprend à se purifier, à se réaligner, à se débloquer de tout ce qui peut nous empêcher d'être bien et d'avancer. On apprend à gérer nos émotions, à atteindre nos objectifs
mettre des étapes en place et à atteindre nos objectifs. On apprend à évoluer et augmenter notre taux vibratoire, ce qui va nous permettre de pouvoir canaliser, communiquer beaucoup plus facilement avec notre intuition, avec nos guides. On transforme nos croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. On améliore notre connexion tertielle. On apprend à se nettoyer, à se ressourcer, à se protéger et à développer notre acuité sensorielle. Dans le module 2, donc c'est tout en un, tout est dans une seule formation. On apprend à développer notre intuition et notre médiumnité. On booste notre potentiel de capacité. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir des capacités de guérison, mais en fait, ça se peut, on a des capacités aussi de passeurs d'âme dans les passages de vie, les passages de défunts. On peut avoir aussi des capacités pour faire des bilans de vie. On peut avoir des capacités pour créer une entreprise énorme. On peut avoir des capacités insoupçonnées pour le piano. On peut avoir plein de capacités, qu'elles soient spirituelles, humaines. On en a énormément. Ben là, on va aller les chercher et on va aller les développer. On découvre aussi nos vies antérieures pour ceux qui le souhaitent. Il y a ce module-là qui est dedans et notre mission de vie. On comprend comment fonctionne notre médiumnité, notre dictionnaire intérieur. On développe notre acuité sensorielle, on maîtrise notre ressenti, notre clairvoyance, les images que l'on voit, notre clairaudience, on apprend à développer tout ça. On maîtrise notre connexion au guide et à l'énergie universelle. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Dans cette formation, on apprend aussi à travailler avec le pendule pour faire des nettoyages de lieux, surtout des harmonisations au niveau énergétique, parce que là, ce n'est pas de la géobiologie, hein, c'est vraiment certaines énergies qu'on va aller nettoyer, surtout harmoniser le lieu, se nettoyer, se protéger, s'harmoniser soi-même. On apprend à faire des soins énergétiques pour soi-même, c'est super important, à distance sur des situations, sur des personnes. Si on le souhaite, on apprend aussi pendant la formation à faire des soins énergétiques, on apprend à se connecter à la Terre, à se connecter au guide, à se connecter aussi à une énergie encore plus puissante qui nous permet de ne pas être dans les lois karmiques, dans les lois du temps, et de pouvoir être encore plus connecté. Voilà, on apprend vraiment à savoir au quotidien ce service de notre énergie de guérison, de notre énergie d'ancrage pour avancer, nous développer de notre médiumnité pour pouvoir être vraiment bien dans notre vie. Mais aussi, on apprend à faire des soins énergétiques. On apprend à faire des soins de médiumnité, des séances de médiumnité, pour aller aussi voir dans les vies antérieures, pour l'avenir, pour savoir ce qui est juste ou pas pour nous, pour la personne. C'est une formation qui est certifiante. Donc, que vous vouliez vous mettre à votre compte ou pas, vous aurez un certificat de formation qui vous permettra, si un jour vous le souhaitez, de vous mettre à votre compte. Mais sinon, c'est une formation qui est autant pour vous que pour votre futur travail. Même si vous avez des capacités, déjà vous avez été formé au Reiki, à la numérologie, à d'autres choses, ou à rien du tout. D'ailleurs, vous débutez complètement. C'est vraiment pour tout le monde. Il y a aussi, ces cours sont vraiment axés, que ce soit pour les débutants ou pour les personnes qui ont déjà un long voyage derrière elles, parce que ça va continuer de vous ouvrir. Il y a beaucoup aussi de méditations que j'ai canalisées des guides qui vont travailler sur tous vos corps énergétiques, sur tous les plans, à continuer de nettoyer et continuer d'ouvrir vos capacités et de vous apprendre à vous enseigner. Alors, vous notez vos questions dans les commentaires, si vous le souhaitez. Votre cadeau que je vous avais promis et que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est l'horloge pour faire vos choix. Alors, dans la vie, des fois, on ne sait pas forcément ce qui est bon pour nous. Un exemple. Il y a une partie de moi qui a envie de faire de la danse. Il y a une partie de moi
qui n'a pas envie d'y aller. Ok? Bon, ça s'appelle un conflit interne. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Bah, du coup, je ne le sais pas, parce qu'il y a une partie de moi qui a envie, une partie de moi qui n'a pas envie. Comme il y a une partie de moi qui a envie de changer de boulot, il y a une partie de moi qui n'a pas envie. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est très récurrent en fait dans mes élèves. Donc, ce qu'on va faire, c'est un des exercices qu'on peut faire, il y en a beaucoup d'autres. Vous voyez cette horloge-là devant vous, visualisez-la devant vous, cette horloge. Vous voyez le 12, le 12 c'est midi. Et bien en fait, on va imaginer, on va poser la question, bah, est-ce que prendre des cours de danse dans un club, ce serait bon pour moi? Je visualise mon horloge, et là, du coup, je vais tout de suite voir où va se poser mon aiguille. Mon aiguille, si elle se pose sur midi, c'est que c'est vraiment sur mon trajet de vie, c'est vraiment ce qui est bon pour moi. D'accord? Si elle se pose à 6h, 18h, alors là, c'est complètement à l'opposé de ce que je devrais faire. Donc là, c'est pas du tout ça. Je vais peut-être pouvoir demander, du coup, si la méditation, ce serait mieux pour moi, ou des balades en forêt, etc. Je peux après affiner mes questions. Si elle se pose sur 3 heures, c'est pareil, c'est pas juste. Par contre, si elle se pose sur le 9, sur 9 heures, ou 21h, 10h, 11h, là, du coup, c'est que, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai une personne qui m'a appelée et qui m'a dit Sarah, j'ai bien envie de suivre ta formation énergie et médiumnité, mais en fait, je ne sais pas trop si cette formation-là qu'il me faut. Je lui fais faire au téléphone cet exercice, je lui dis ok, vas-y, visualise une horloge sans aiguille, demande, connecte-toi, voilà, tu mets vraiment comme on vient de faire en méditation, mais en accéléré, quoi. Et puis, laisse l'aiguille se poser, voilà, pour répondre à ta question. Est-ce que tu as la formation énergie et médiumnité de Sarah? C'est juste pour moi. Et là, l'aiguille se pose sur le 10. Il dit, ok, donc c'est bon pour toi, mais il manque quelque chose. Donc là, je lui demande, qu'est-ce que tu veux faire après? Elle me dit, je voudrais en fait me mettre à mon compte, aider les gens, accompagner les gens à aller mieux. Et là, j'ai dit, est-ce que tu as demandé si la formation complète, sophrologie, PNL coaching, énergie et médiumnité, vraiment la formation pour être accompagnant, serait bonne pour toi? Et là, du coup, elle refait son horloge, elle pose la question, et là, l'aiguille, poum, elle se pose sur le 12. Et je reçois exactement la même information qu'elle. Parce qu'elle, elle l'a fait pour elle, et moi, du coup, j'ai validé avec la même information qu'elle. Donc, effectivement, la formation énergie et médiumnité est tombée sur les 10 heures. C'était juste, mais il manquait quelque chose. Simplement, il manquait en fait les deux autres formations, la formation complète, parce que c'est vraiment dans ça dont elle avait besoin. Et ce qui est génial, c'est que là, vous n'allez pas aller voir quelqu'un d'autre qui va avoir ses propres chiffres et qui va peut-être se planter quand il va vous dire oui ou non, c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi, etc. Parce qu'il va peut-être vous le dire avec ses propres peurs, etc. Mais là, vraiment, vous le faites pour vous. D'accord? Alors, vous me direz, ouais, mais moi, j'arrive pas à visualiser les aiguilles. Ok, c'est pas grave, vous prenez votre main, visualisez, voilà, la pendule, elle est là, et puis vous tournez et vous laissez votre main s'arrêter quand c'est juste. Si c'est en haut, c'est juste. 10h, 18h. 18h, 6h, c'est pas bon du tout. Ok, faites avec votre main et laissez votre main s'arrêter quand c'est juste. Quand l'aiguille s'arrête, en fait. Voilà, il y a toujours des solutions. Toujours. Donc, même si celle-là, ce n'est pas une pour vous, il y a forcément des solutions. Alors, quel choix faites-vous pour vous respecter? Ça, c'est vraiment super important. Écoutez-vous. Si j'ai vraiment quelque chose à vous transmettre aujourd'hui, écoutez-vous parce qu'il n'y a personne qui sera mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Moi, dans ma vie, je fais en sorte depuis quelques années de n'avoir aucun regret. Il est hors de question que quand je serai une mamie très âgée, à l'aube de ma mort, que je me dise « Oh, si j'avais su, j'aurais fait ci. Oh, si j'avais su, j'aurais fait ça. » Je ne fonctionne plus comme ça depuis longtemps. Maintenant, je prends une direction. Je m'écoute. Je me plante, mais au moins, je n'aurai aucun regret. Du coup, je me plante quasiment jamais parce qu'en fait, comme je m'écoute, c'est juste. Ensuite,
dernier petit exercice pour apprendre à vous écouter. C'est l'exercice de l'horloge, ça ne marche pas super pour vous, même si ça marche pour la plupart des personnes. C'est pas grave, on a chacun un propre dictionnaire intérieur. Il y a aussi cet exercice-là qui est super important. Alors, vous vous détendez, vous décrispez les épaules, le visage, les bras, les jambes. Voilà, vous soufflez. Sentez juste comment vous vous sentez là, maintenant, dans votre corps, sans penser à rien. Comment je me sens dans mes jambes, comment je me sens dans mon ventre, dans mon cœur, dans ma gorge, dans ma tête, dans mes bras. Ok, comment je me sens? Léger, lourd, chaud, froid. Comment je me sens? Et posez-vous la question. Est-ce que m'inscrire à un cours de gym, par exemple, de yoga, je sais pas, club, ce serait bon pour moi? Et sentez ce qui se passe dans votre corps. Si ça se serre à l'intérieur de vous, si c'est lourd, si c'est désagréable, c'est que c'est non. C'est pas bon. Par contre, si c'est une sorte de soulagement, si c'est une sensation, une vague de douceur, oh, je me sens bien là, c'est que c'est oui, c'est juste. Et si c'est rien du tout, ben, c'est que c'est ni bon ni mauvais en fait. Il y a du bon, et puis ben, il n'y a pas forcément du mauvais, mais voilà, c'est ni bon ni mauvais. Faites comme vous avez envie, tout simplement. Ces exercices-là, ce sont vraiment des exercices que je donne pour que vous appreniez à vous écouter dans la vie de tous les jours. Et pour cette formation-là, si elle vous appelle aussi, si vous avez un doute, parce qu'il y a très souvent une partie de nous qui se dit ouais, j'ai envie de la faire, mais ouais, je ne sais vraiment pas si ça va m'apporter quelque chose. Et puis, est-ce que je vais réussir à la suivre à distance, cette formation? Est-ce que je vais vraiment m'y mettre? Et puis, alors, déjà, pour répondre à cette question-là, une fois par mois, on fait des classes en ligne, en fait. Pour que vous puissiez me poser vos questions en direct, qu'on puisse travailler ensemble. Donc, vous serez supervisé de toute façon. Et ça booste aussi à pouvoir avancer et surtout de s'entraîner entre élèves, ça booste encore plus. Et c'est génial. Ensuite, il y a, bah oui, mais cette formation, du coup, là, je ne peux pas la commencer avant dans un mois. Pas grave, la formation, elle est ouverte tout le temps, en fait, je ne la ferme jamais. Vous avez votre accès tout le temps. Et vous posez vos questions tout le temps. Et on est plusieurs, en fait, à travailler. Il y a Florence aussi qui est formatrice et qui répond aussi aux questions. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Il y a le côté, j'ai envie de la faire, ouais, je me sens appelée, mais financièrement, c'est pas le top. Et financièrement, cette formation, elle est à 49,17 € par mois sur 12 mois. 49,17 €. Alors, ça fait 2 restaurants, allez, 1 ou 2 restaurants en moins dans le mois, vous voulez. Ou à la rigueur, ça fait moitié moins si vous payez sur 2 ans. Parce que en nous contactant par mail, en fait, sur le site internet, vous pouvez demander à payer sur 2 ans, ce qui fait 25 € par mois. Donc, c'est très, très abordable. Et puis, il faut savoir aussi que très souvent, quand on prend la décision d'avancer pour soi, de toute façon, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Donc, il n'y a vraiment aucun souci en fait à avancer. Et que comme vous vous entraînez entre élèves, quand vous avez aussi des blocages entre vous, vous pouvez vous faire des séances mutuellement. Il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui débutent. Donc, tout est juste. Et puis, très souvent, les excuses quand on sent un appel pour quelque chose, eh bien, les excuses qu'on se donne pour ne pas y aller, ce sont des excuses. Il y en a qui l'appellent de notre ego. Moi, j'aime pas dire ça parce que je trouve le mot ego beaucoup trop large et il y a beaucoup trop de définitions différentes. Mais de votre petit saboteur intérieurement qui a peur de la nouveauté, qui a peur d'avancer, qui ne sait pas dans quoi il va s'engager. Et c'est simplement, voyez-le comme un enfant. Un petit enfant de 4 ans qui a peur de faire du vélo, qui a peur d'aller dans un manège, qui a peur d'aller à la plage. Je ne sais pas, petit enfant intérieur. Vous lui diriez quoi à cet enfant? Cet exercice. Si vous sentez que vous avez envie de faire cette formation, mais que vous sentez que ça bloque, quelque chose qui vous en empêche à l'intérieur, posez-vous la question. Posez la question à ce petit enfant.
Qu'est-ce qui te fait peur? De quoi tu as besoin pour être assuré? Tu as peur d'avancer? Tu as peur d'être tout seul? Bah, tu seras accompagné. Tu as peur de trop te développer et que ta vie change trop vite? Mais ne t'inquiète pas, de toute façon, tout ira à ton rythme. Tu as toujours le choix de dire oui ou non et d'avancer comme tu en as envie. À chaque fois, rassurez-vous. Et tout avance. Voilà. Écoutez-vous. C'est des clés vraiment que vous pouvez vous servir tout le temps et au quotidien. J'ai mis là sur l'écran le site internet www.universdêtre, universdêtre.com. C'est l'univers de l'être en fait. On ne met pas d'accent forcément. L'univers de l'être, être l'univers. Sur ce site internet www.universdêtre.com, vous avez toutes les formations. Vous avez tout mon parcours et vous avez la possibilité de nous contacter pour payer sur plus longtemps. Sur le site internet, on peut régler entre 1 à 12 fois sans frais. Mais si vous souhaitez régler en plus longtemps, vous pouvez nous contacter par mail et on le fera. Dès que vous êtes inscrit, vous recevez automatiquement vos codes d'accès et vous avez accès en automatique à votre formation en ligne et à tous les supports dont j'ai parlé plus. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ce webinaire vous aura apporté des outils pour avancer au quotidien, pour être vraiment centré, pour être bien. Et je vous souhaite une très très belle énergie et à très bientôt.